Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Chers amis auditeurs, si on vous demandait comment s'appelle cette parabole, vous seriez tenté de dire la parabole des talents. Sauf que c'est saint Matthieu qui parle de talent. Luc, lui, parle de mine. Une mine, comparée à un talent, ce n'est pas grand-chose. Un talent, c'est l'équivalent de 20 années de salaire d'un ouvrier agricole. Tandis qu'une mine, c'est l'équivalent de 3 mois de salaire. C'est beaucoup moins. C'est une petite richesse, mais pas une grosse. Et l'on comprend pourquoi le roi dit à ses serviteurs à son retour de voyage, « Tu as été fidèle en si peu de choses. » C'est le si peu qui est important dans cette parabole. Et c'est aussi la disproportion entre le si peu et l'énormité de la récompense. Le serviteur est fidèle en si peu et pourtant il reçoit l'autorité sur 10 villes, l'autorité sur 5 villes. C'est énorme. Eh bien, il en va ainsi de notre vie spirituelle. Quelle est cette mine que le Seigneur nous donne et qu'il nous demande de faire fructifier jusqu'à ce qu'il revienne le jour de notre mort ou à la fin du monde? Il y a sûrement de multiples réponses à cette question, mais pour ma part, je dirais bien que c'est la mine de notre cœur. Nous avons reçu du Seigneur une capacité d'aimer. C'est une belle richesse que cette capacité d'aimer. Mais il faut bien avouer que c'est quand même une petite richesse. Notre capacité d'aimer, elle est limitée. Quand nous regardons bien, nous aimons si peu. À certains jours, nous sommes même fatigués d'aimer. Fatigués d'aimer notre conjoint qui nous agace. Fatigués d'aimer nos enfants qui ne nous laissent jamais tranquilles. Fatigués d'aimer nos collègues qui nous insupportent. Fatigués d'aimer les autres paroissiens et notre curé qui a plein de défauts. Enfin bref, nous aimons si peu. Alors qu'au fond de nous, nous désirerions avoir un amour brûlant à l'image de notre maître et ami Jésus dont le cœur est un brasier ardent. Alors devant cette incapacité à aimer de tout notre cœur, et même infiniment plus que notre cœur ne peut aimer, nous pouvons avoir la tentation de baisser les bras.
À quoi bon faire des efforts puisque de toute façon je n'y arriverai pas. Donc autant me résigner à cette médiocrité qui est la mienne. La sainteté est trop haute à atteindre. Nous pouvons même, comme le troisième serviteur, devenir aigris et en vouloir consciemment ou inconsciemment à Dieu qui est trop exigeant et qui a mis la barre trop haute. Mais dites-moi, quand on lit bien la parabole, le roi a-t-il exigé que ses serviteurs fassent des choses qui sortent de l'ordinaire et qui soient au-dessus de leur force? Bien sûr que non. Ce qu'il a exigé d'eux, c'est uniquement qu'ils soient fidèles en si peu. Tu as si peu d'un amour dans ton cœur, dit le Seigneur, eh bien donne-moi ce si peu. Fais-le fructifier autour de toi comme tu peux. Et moi, le jour où je le voudrais, je t'en donnerai infiniment plus. Je dilaterai ton cœur aux dimensions de mon cœur. La seule chose que je te demande, c'est de persévérer dans cette bonne volonté, dans ce désir d'aimer toujours plus et dans l'offrande de ton peu d'amour, sans désespérer, ni de toi, ni de moi. Amen. L'Évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte